Se sont précipitamment habillés en fonction de ces tensions qui existent depuis quelques minutes maintenant. On est au niveau du boulevard Richard Lenoir qui donne sur la place de la Bastille. Attention avec les forces de l'ordre, il faut savoir que la circulation était en partie rouverte sur le parcours de la mer. Mais doucement, c'est bon. Ouais, mais ça sert à rien du calme. On a été rouvert à la circulation, je vous le disais donc. Il vient d'être évoqué à l'instant, ce qui montre vraiment que la situation s'est tendue en l'espace de quelques minutes. Pour tout vous dire, la manifestation s'est déroulée dans... Et donc quelques tensions en position actuellement. Et ces tensions... Capitaliste de merde. Donc vous avez entendu il y a quelques instants un représentant des forces de l'ordre qui disait troisième et dernière sommation, illustrant ainsi pas d'utilisation jusque maintenant de gaz lacrymogène, à part il y a quelques instants à la bonbonne de gaz, la gazeuse on l'appelle ainsi. Là vous voyez un jeune homme qui est venu, situation un peu plus tendue sur place, avec donc ces tensions entre quelques centaines de personnes. Assez très rapidement, l'ambiance de cette manifestation depuis le début était assez calme, un très bon enfant, aucun incident à signaler, il y a tout de même eu 80... Il y a des débordements mais des interpellations préventives, on pourrait dire ainsi, des personnes qui étaient interdites de paraître, notamment des personnes qui avaient aussi des... Et donc ils ont été interpellés sans qu'il n'y ait eu d'incident. Là ce sont quelques tensions de fin de manifestation entre juste derrière moi. Et donc la tension qui est montée extrêmement vite, un représentant des forces de l'ordre a parlé de troisième et dernière sommation avant quelques minutes avec ces manifestants qui se retrouvent face aux forces de l'ordre. Ouais, les forces de l'ordre qui sont actuellement en position, pardon. On n'a rien contre vous les gars. Moi je l'assure, je m'aurais mis la police, la gendarmerie. On n'a rien contre vous. Il y a un gamin de 18 ans, il vole un paquet de pâtes parce qu'il prend les frères, il a plus de 2 mois à perdre, comparaison de métier, 2 mois à perdre. C'est normal. C'est une vraie justice, pas toute justice. Vraie justice pour les femmes, pour les... Donc vous voyez actuellement quelques petites tensions entre quelques manifestants et les forces de l'ordre. On rigole avec ces messieurs, nous. On s'exprime, mais il n'y a pas de méchanceté. On s'exprime, mais il n'y a pas de méchanceté. C'est quoi le message que vous voulez? Voilà, vous voyez, il y a parfois des revendications qui vont bien au-delà de la loi travail. Et donc on va retourner sur la place de la Bastille. Vous voyez actuellement des Bastilles qui encore pour l'instant
bloqué. Quelques petites tensions donc avec les forces de l'ordre qui très rapidement se sont casquées, ont sorti les... Mais il se déroule encore bien. Oui. Il se déroule encore bien. Hollande avait dit il faut qu'on fasse du sitting, ouais. Qu'on reste sur place. On reste sur place. On reste sur place. Restez sur place jusque... Ouais. Mais il faut pas lire à la télé. Ouais, bon, après on est en direct, je sais pas si vous regardez. Mais bon, après vous les voient, hein, on est là, on est en direct. Hein. On n'est pas nombreux. Ouais, très bien. Ainsi, qui, malgré la fin de la manifestation, eh bien, reste sur place. Voilà, là ça revient loin de ce qu'on a déjà vécu dans d'autres manifestations. On peut vraiment parler de quelque chose, en tout cas de plus isolé que par rapport à ce qu'on a vécu, notamment puisse reprendre son cours. Donc vous voyez le dispositif jusque 60 000. Donc journée de mobilisation plutôt suivie, pas comparable avec la semaine dernière, mais bien sûr. Et donc là, vous voyez donc les CRS qui sont en colonne. Alors, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Les manifestants ne sont pas nassés comme on pourrait le dire. Hein. Vous voyez par exemple cette personne qui a pu sortir. Vous pouvez également passer avant l'évacuation des lieux pour que la circulation puisse à Paris, manifestation loi travail, et on va aller voir de l'autre côté un peu comment ça se passe d'habitude, alors que quelques centaines de manifestants, des irréductibles, on pourrait les appeler ainsi, hein, restent encore sur place. Du coup, le cortège a quasiment touché la fin de celui-ci, parce que certains étaient encore sur la place de la Bastille pour partir dans le cortège, alors que d'autres qui étaient en tête de celui-ci bon courage à celui qui a compté les manifestants aujourd'hui, parce que c'était, vous imaginez, certains pouvaient faire plusieurs fois la boucle s'ils le souhaitaient. C'était assez... en position. Et donc on rappelle l'information, il y a eu en tout cas un bilan provisoire de 95 interpellations en marge de cette manifestation. Et donc là vous voyez donc les gendarmes mobiles qui sont en position, et des manifestants qui n'ont pas l'air d'avoir envie de quitter les lieux. Qu'on tire des balles sur vos enfants? Non mais c'est son père. Vous voyez encore quelques centaines de manifestants qui sont là. La plupart ont déjà quitté les lieux. Bon. Pour des quelques minutes, on est dans un retour au calme assez relatif. Comme je vous disais, encore quelques centaines de personnes qui pour l'instant sont toujours là. Et ça symbolise un peu plus le... Synchronisé, hein. Ouais. Vous êtes synchronisé tous. Parce que Jessica elle me dit qu'elle recevait encore le truc.
Si, pas de soucis, bah on peut le faire. On passe en périscope. Ouais, parce qu'après dans une demi-heure, après je sais pas jusque quand vous restez là. Sur la fin. Donc vous avez les gendarmes mobiles qui sont en train de reculer pour l'instant. Là je suis actuellement en train de filmer la fin de la manifestation, c'est-à-dire que depuis le début d'après-midi, je suis là en direct pour retransmettre ce qui se passe dans la manifestation. Violence, il y a un focus médiatique qui est fortement porté dessus, ce qui fait que derrière moi avec Periscope, je peux aussi parler de ce qui se passe à côté. Par exemple la semaine dernière, c'est-à-dire que moi avec un téléphone portable, on arrive à avoir un rapport beaucoup plus simple qu'avec la grosse caméra. Vous arrivez avec une grosse caméra, la personne elle se recoiffe derrière, c'est du direct, c'est du live, il n'y a pas de montage. Donc voilà, c'est un sport de combat quand même, c'est un sport de contact de faire du périscope. Sur les manifestations à travail, oui, c'est déjà qu'on respire parfois durant toute une après-midi. On est content de rentrer chez nous et on se dit ouais, on a fait une séance de sport quasiment pendant 5 heures. Moi la semaine dernière j'ai fait 6 heures pour un certain type de public qui s'est détourné des médias traditionnels d'aller chercher l'info autrement. Alors moi dans ma démarche je suis pas du tout là pour défier les médias traditionnels, c'est-à-dire que moi je suis dépendant de couvrir, ou par exemple une chaîne d'infos en continu pourra rester peut-être pendant quelques minutes en live sur ce qui se passe, moi je peux rester sans limite de temps. C'est ça la différence. Je m'appelle Romain Harry, je suis journaliste pour le Tube de Canal+, et je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous suiviez ce périscope de Rémi Buzine. Alors, nous aimons Rémi parce que les médias sont pourris, pas de censure, vous voyez. Pas de censure, ça revient beaucoup. Ouais. Ouais, ça revient très régulièrement. Chose, la télé vous mentez. Ouais, ça peut arriver, c'est des fois des commentaires qui peuvent venir régulièrement. Pas de tout le monde, mais il y a certaines personnes qui essayent justement d'aller chercher sur là où ils ont vraiment un créneau à prendre, c'est derrière de faire vérifier ces informations-là. Moi, sur Periscope, j'essaye de faire quelque chose en direct le plus pro possible, mais après, derrière, vous pouvez aussi avoir des personnes qui peuvent le faire de façon orientée. Vous pouvez aller démonter certaines rumeurs, recouper certaines informations et compléter le travail que moi je peux faire par exemple sur Periscope. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Du coup, ce sera diffusé quand? Ce sera samedi midi à 13h en clair sur Canal+. Ah, il y a encore du clair pour l'instant. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Je peux vous montrer? Oui, bien sûr. Voilà, les journalistes du Tube qui sont là. Donc samedi 13h. À 13h. Et en clair. Vous voyez d'avoir quelques petits... de parler un peu de Périscope, donc ce sera 13h. Voilà, merci d'être resté. On va revenir sur le direct. Salut. Donc vous voyez, on va s'approcher un petit peu de la situation. Disons qu'en fait je suis allé boire un verre entre temps parce que et là il fait un peu moins chaud maintenant. Tout à l'heure c'était vraiment super compliqué parce qu'il faisait très très chaud. Et donc vous voyez les forces de l'ordre qui se sont avancées. Et donc voilà, colonne de CRS qui s'est mis en position. Quelques petites tensions, mais salut Sylvain, j'essaie d'en lire le plus possible, mais après il y a des milliers de messages sur chaque périscope et je peux pas tous vous lire, même avec la meilleure volonté du monde, je suis une seule personne unique, donc vous imaginez bien quoi. Brian, si t'es pas content, tu peux quitter le live, personne t'oblige de rester ici. Bonjour à Indira 75017 et bonjour à tous, merci d'être là.
Merci pour les commentaires que vous avez mis tout à l'heure, c'était assez sympa. Un commandant, s'il vous plaît. Un capitaine, quelqu'un. Monsieur là. Monsieur le capitaine. Monsieur le commandant là. S'il vous plaît, la dame elle a un bébé malade, elle voudrait passer. Non, je n'ai pas de carte de presse, Chris. Mais l'objectif de devenir journaliste, c'est une envie, un objectif, et c'est un rêve que j'ai depuis tout petit. Hein. C'est pas arrivé il y a quelques mois. Allez, laisse passer. Il y a un bébé là. S'il vous plaît, messieurs. Capitaine, laissez-la passer, s'il vous plaît. Une petite place. S'il vous plaît. Elle a un bébé malade. S'il vous plaît, il y a un bébé malade. Il y a un bébé qui sort de l'hôpital, s'il vous plaît. Super. Merci les gars, merci. Donc vous voyez les CRS qui ont entouré les derniers manifestants. Vous voyez, évacuation progressive de la place. Alors pour ceux qui ne me suivent pas forcément dans les manifestations mais qui n'ont pas l'habitude d'aller en manif, c'est quelque chose d'assez régulier, c'est-à-dire que pour évacuer les derniers manifestants et donc rouvrir la circulation, que la vie reprenne, 18h c'est l'heure maximum de manifestation. Donc ça veut dire que normalement à 18h il est censé ne plus y avoir de manifestants. Et donc là vous voyez un petit peu plus tôt ils sont en train de procéder à Donc il y a eu quelques petites tensions à un moment donné, avec un groupe de quelques personnes. Mais la tension est vite redescendue. C'est important. Voilà. Donc les CRS. Merci Ndira qui vient de partager sur Twitter. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner. Et de procéder tout doucement à une évacuation. Mais vous avez des manifestants qui, quant à eux, n'ont pas forcément l'idée. On voit des manifestants qui se sont assis devant les forces de l'ordre. Alors, on va essayer, c'est en train de se bousculer un peu de partout. Vous avez les forces de l'ordre qui sont en train d'avancer. Et donc ça bouscule. Donc des tensions avec les forces de l'ordre qui avancent pour faire évacuer les manifestants sur le trottoir. Pour dire aux gens, ce président est là, non, laissez-nous sortir. Et donc il y a des... Et du coup les forces de l'ordre... Je sais pas où ils veulent en venir là, franchement, on est coincés là, on est comme des sardines. Et du coup vous avez quelques manifestants. Centre de la place et on est complètement encerclés. On est sur un trottoir là hein. Oui, mais... Oui. Mais on est au centre.
Donc en fait ils ont repoussé les manifestants sur un trottoir qui est en plein centre de la place de la Bastille. Et donc là vous avez une foule assez importante de manifestants qui se retrouvent, semble-t-il, nassés par les forces de l'ordre, et les forces de l'ordre qui donc pourront... On va essayer de respirer un peu parce qu'il fait super chaud, pardon. Et donc, alors... C-R-A-T-I-E. Et donc vous voyez, alors vous avez une partie des manifestants qui sont sur le trottoir, d'autres qui sont encore sur la route, vous voyez juste ici. Et donc ça crée un climat assez particulier avec donc des forces de pour créer cette nasse, ça a été assez compliqué, ça a pas mal bousculé. Et ouais, il y a eu un mouvement de foule. Alors en plus, il fait super chaud, hein, l'atmosphère est assez étouffante par les conditions météorologiques. Et donc il y a eu un peu un mouvement de foule avec la charge. Et ce qui fait que du coup, c'était épaule contre bouclier pendant quelques instants. Et donc là, vous avez... alors... de la nasse, donc c'est absolument impossible d'en sortir. Vous voyez ? Et donc là, les CRS ont... Sur le côté, pas en direction du métro, hein, c'est-à-dire que d'habitude quand il y a des nasses qui sont créées, parfois c'est en direction des transports en commun. Là cette fois c'est pas vrai. Bon ouais. Je sais pas. Ah ouais. Merci. Ça se passe en Allemagne, il n'y a pas de victimes déclarées, des personnes décédées par rapport à ce qui s'est passé en Allemagne. Sur les yeux, c'est ça le problème. Alors vous avez des gendarmes mobiles qui sont en train de se mettre juste derrière aussi, et donc on se trouve bien à l'intérieur d'une sorte de nasse. Ah ouais, c'est quoi ce délire? Donc vous voyez là on est bloqué avec quelques centaines de manifestants à l'intérieur de cette nasse. De l'autre côté vous avez des gendarmes mobiles qui font remonter du cortège. Mais c'est la partie sur le rond-point de la place de la Bastille qui était encore fermée depuis quelques minutes, qui est en cours qui est en train d'être réouvrir. Ah bah là sur les questions là. Ouais. Tu le remets à chaque fois ici. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe, Rémi? Non, la transpiration, il fait super chaud. Hein. Il y a une partie de la route, mais il reste suffisamment de route pour que la circulation puisse éventuellement reprendre. Alors, il y a du mouvement du côté des... Si, c'est un trottoir. C'est un trottoir. On va pas marcher là, mais c'est un trottoir. Les voitures ne roulent pas à cet endroit-là. On peut mettre un peu de musique au moins. Quelques petites tensions en fin de manifestation, mais
un retour au calme et des manifestants qui sont actuellement nassés par les gendarmes et les CRS. Vous voyez actuellement sur ces images du rond-point de la place de la Bastille, vous avez le monument qui est juste ici, et donc eh bien les manifestants qui sont pour l'instant bloqués. Alors on va voir s'il va y avoir du mouvement dans les prochaines minutes, mais pour l'instant c'est une nasse pour quelques centaines de manifestants, avec l'incapacité et l'impossibilité d'en sortir. J'aimerais pouvoir en sortir, mais c'est pas possible pour l'instant. On est en attente, il fait super chaud. Et non, il n'y a pas eu de... ensemble dans ce périscope, dans ce live. Mais rien de comparable à ce qui avait déjà été vécu. Quelques face à face avec les forces de l'ordre, des choses comme telles, mais pas de jet de projectiles, pas de... la gazeuse lacrymogène a été utilisée une seule fois, à un moment donné où il y avait des manifestants qui essayaient d'agiter des barrières anti-émeutes. Merci Lichounette, et merci à tous ceux qui suivent ce live. On va essayer de voir si on peut éventuellement un petit peu bouger au cœur de cette nasse. Alors c'est pas évident parce qu'on est très compacté. J'essaie de bouger un peu depuis tout à l'heure, mais il y a énormément de monde. Ah oui. Pardon. Hop. Et vous voyez, c'est très difficile de passer. Il fait super chaud en plus parce qu'on est tous les uns sur les autres. Et donc là, vous voyez quelques centaines de personnes qui sont actuellement bloquées par les forces de l'ordre. Moi c'est pas là. Là ça sert à rien d'y aller. C'est fermé par là-bas mais... À part nulle part hein. Pardon. Ouais, impossible de sortir pour l'instant, c'est une nasse hein. Pour l'instant ici. Et donc vous voyez actuellement les CRS, les gendarmes mobiles qui retiennent quelques centaines de manifestants à l'intérieur d'une nasse. Et vous voyez le blocage également ici. On va suivre les développements ensemble de cette fin de manifestation sur la place de la Bastille, alors que la circulation est tout doucement ah bah je pense que beaucoup aimeraient bouger hein. Ouais, en plus il fait super chaud, on est compactés les uns contre les autres, donc c'est c'est super chaud. Merci Priver75 et merci à tous pour vos messages. C'est vrai qu'au soleil il fait super. Pas trop intime. Vous savez si on va être débloqué bientôt ou quoi? Non, je sais pas. Et le fait que vous ayez vos masques à gaz, serait-il supposé que vous allez nous gazer? Ça fait partie de l'équipement. Ah bon? Si on allait vous gazer, on l'aurait déjà sur le nez. Ça serait mieux. Si on n'était pas vous gazer, on l'aurait déjà sur le nez pour se protéger au préalable. Oui, mais à ce moment-là, ça commence à sentir mauvais pour tout le monde. Les gazeurs, ils sont ailleurs.
du style, on l'aurait déjà vu. Oui, C'est fermé par là. Ça sert à rien de passer là. Hein. C'est fermé, à part agglutiner encore plus de monde, vous avez... C'est sûr qu'on est bloqué. Vous entendez un échange entre un Nous, on manifestant n'a pas l'ordre de et... reculer, donc on recule pas. Mais là, il faut reculer de 5 mètres, il n'y en a pas. Quoi? Ouais. Je leur dis de se mettre en position et tant qu'ils n'ont pas l'ordre de reculer, eh bien on est bloqué pour l'instant ici. C'est fermé là, monsieur. Et donc ça reste une situation un petit peu spéciale. Très pas là parce que je suis Fermé, monsieur. couvert de transpiration, c'est Voilà, pour l'instant, horrible. personne ne sort. C'est pas évident d'être en extérieur aujourd'hui, hein, soyons honnêtes. Oui, je suis nassé, hein, je suis dans la nasse. Peut-être qu'un jour, vous avez Après, des briefings. je comprends que c'est contraignant pour les gens qui sont complètement annexes à ça et qui n'ont rien à voir là-dedans. Ça, je le conçois. Après, nous, on a des ordres. Et c'est vrai qu'après, bah, voilà, nous, on peut pas faire du cas par cas parce qu'après, c'est facile. Quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Un jour, si vous faites du débriefing en fin de journée, vous avez peut-être on m'a raconté ça. Écoutez cet échange, c'est intéressant, entre un manifestant et un gendarme. Bon, alors ça siffle, c'est quoi? C'est Valls qui vient de voir? Ouais, l'espoir fait vivre. À Paris, avec quelques centaines de personnes à l'intérieur de celle-ci qui sont donc bloquées au niveau du rond-point de la place de la Bastille, une partie sur le trottoir qui est autour du monument et une petite minorité également qui se trouve sur la route. Si on y va par là-bas. Moi, je vais vous demander de reculer un peu, monsieur. Ouais, pas de souci. Je suis passé sur BFM à quel sujet? Pardon. Alors, on va essayer de voir. Bon, parce qu'il y a quelques personnes qui essayent de... Ça bouge un petit peu, vous avez du mouvement juste là, vous voyez. Vous avez des personnes qui sont en train... Et 10 par 10 Donc, vous voyez, ils sont en train de faire sortir les manifestants. Les manifestants sont donc en train de sortir 10 par 10. Vous avez des CRS qui les accompagnent de l'autre côté du trottoir. Et donc, on va essayer de s'avancer un peu pour voir. Et, les manifestants sortent juste là et 10 par 10. Voilà, ils sont accompagnés, vous avez un cordon de gendarmes mobiles qui est une phase de respiration. Et donc vous voyez, hein, on a un comité d'accueil extrêmement important. Vous voyez, les gendarmes qui... accompagnent les Voilà. Autre côté, autre vision que je peux vous montrer. Donc voilà, vous avez d'un côté la circulation qui est en train d'être ouverte et donc la nage qui se passe de l'autre côté. Vous voyez sur le trottoir qui est juste là-bas autour du monument et une partie qui déborde sur la route parce que le trottoir est assez petit. Et donc vous avez les CRS qui maintiennent les manifestants. Eh bien, à la circulation de reprendre ici. Et vous voyez donc les CRS actuellement qui sont tout autour des derniers manifestants. Dans le calme, hein, l'ambiance qui était tendue au début de ce périscope a largement redescendu très rapidement. Et actuellement, vous pouvez voir sur ces images la vie qui
reprend son cours. Une nasse parce que les manifestants sortent 10 par 10, tout simplement. Filmé d'ailleurs, vous avez un CRS qui est juste à la sortie du périmètre. Quand on sort de la NAS, qui filme chaque personne qui est évacuée. On va aller un peu plus proche. Regardez. Vous voyez, voilà. Donc les manifestants sont juste là, voilà, vous avez une dizaine d'autres personnes qui sont en train d'arriver. Voilà, c'est vraiment du 10 par 10. Vous avez 10 personnes et quand celles-ci arrivent sur le trottoir, eh bien une dizaine d'autres ont l'autorisation d'avancer, mais sous escorte des forces de l'ordre. Vous voyez, vous avez des gendarmes mobiles qui, tour à tour, par petits groupes, vont chercher 10 éléments, les font traverser pour éviter que les manifestants soient sur la route. Merci Babschool et merci à tous d'être là. Et pendant ce temps-là, vous voyez juste devant nous la circulation qui est en train de reprendre progressivement ici à Paris, à Bastille, sur le parcours de cette manifestation qui a, selon les estimations, entre 15 000 et 60 000 manifestants qui se sont élancés dans ce cortège d'un peu plus d'1 kilomètre entre Bastille et Bastille. Donc vous voyez à nouveau des gendarmes qui sont en train d'escorter de nouveaux manifestants. Entre 15 000 et 60 000 en effet. Une manifestation, à part quelques tensions que vous avez vues en début de ce live, Périscope ce dernier. Manifestation très calme, pas de dégradation particulière, quelques légères tensions, mais vraiment incomparable à ce qu'on a vécu le 14 juin, et même incomparable est un terme très faible, parce que la manifestation d'aujourd'hui était vraiment très bon enfant, très calme, et les quelques tensions qui se sont révélées en fin de manifestation, c'était surtout entre quelques personnes et les forces de l'ordre. Il y avait un groupe qui ont se demandé s'ils n'avaient pas tout simplement l'envie de partir en manifestation spontanée, on pourrait appeler ça ainsi. Et donc là voilà, vous avez tous les applaudissements d'autres manifestants qui arrivent. Et en même temps, les gendarmes doivent faire face au fait de faire passer 10 personnes par 10 personnes et aussi la circulation, parce que la circulation a repris ici à Bastille. Voilà, vous voyez encore 10 personnes qui passent. Vous voyez au niveau du climat sur place, c'est assez calme, beaucoup de personnes, des spectateurs un peu de cette situation, des policiers qui assurent la circulation. Et donc, retour, vous avez l'espace média qui est juste ici. Et je vais essayer de traverser, non pas pour retourner dans la NAS, ce serait bien malheureux, mais pour vous montrer quelques images. Il y a beaucoup de médias qui sont ici, les directs
se font juste là. On va essayer de faire. Donc vous voyez encore la nasse de l'autre côté, vous voyez de l'autre côté encore quelques... des lieux, alors que vous voyez ici vous avez des journalistes qui font leur direct, voilà. La journaliste à la chemise à rayures, Alice Darfeuille, qui est journaliste de iTélé. Là, c'est elle-ci que vous voyez au premier plan, et au deuxième plan, c'est la journaliste d'iTélé qui est Alice Darfeuille. Et donc là, vous voyez la circulation qui est en train de reprendre tout doucement. En fin de manifestation, voilà, un petit peu plus vif échange entre quelques manifestants et les forces de l'ordre. Mais dans l'ensemble, vous voyez actuellement, par exemple là, bonjour Joliro69 et bonjour à tous, merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Periscope pour suivre l'actualité à Paris. Vous voyez, hein, on fait un petit tour ensemble, on va aller de l'autre côté, voir un peu comment ça se passe. Vous avez aussi mettre les manifestants sur le trottoir et bloquent un peu leur mouvement. Donc vous voyez, voilà pour la fin d'épisode, vous avez encore quelques manifestants, peut-être 100-105 extrêmement rapides, et là vous voyez les forces de l'ordre qui profitent de cette fin de manifestation pour se déshydrater, parce qu'il fait très très chaud ici à Paris, très 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 chaud. Voilà, je vous cache pas que là en rentrant ça va être une bonne bête le short, comme j'aurais voulu le faire, parce que là vraiment c'est très très chaud. D'ailleurs, pour ceux qui habitent Paris, il y a une alerte orange à la vigilance orage. Ça ne me surprend pas parce que l'atmosphère est très lourde, hein, et ça n'a rien à voir avec la manif. Hein. Et donc, on a pu donner la parole à certains manifestants, voir l'ambiance au sein de ce cortège. Comme on le disait, entre 15 000 et 60 000 manifestants. 15 000, c'est les estimations de la préfecture. 60 000, c'est celle de Force ouvrière. Donc on va se situer entre cette fourchette-là. C'est pas la journée bien suivi dans ce contexte particulier, parce que je vous le rappelle encore, hier à 9h, la manifestation loi travail avait été interdite, avant que finalement à 12h30 les syndicats, avec notamment Philippe Martinez, ne s'expriment pour dire qu'un accord avait été trouvé. Manifestation qui a été extrêmement sécurisée, il faut le dire, les forces de l'ordre qui contrôler chaque manifestant qui rentrait à l'intérieur. J'ai pu vous montrer ces contrôles de sécurité extrêmement importants, avec les forces de l'ordre qui avaient fouillé les sacs des manifestants, et il y a d'ailleurs eu 95 interpellations. 95 interpellations, chiffre provisoire. Interdiction de paraître parce qu'ils avaient du matériel qui était, semble-t-il, interdit d'être dans ce cortège. C'est à peu près le même dispositif qu'à l'intérieur d'une fan zone, où pour accéder à l'intérieur, vous devez faire patte blanche, vous devez montrer ont été évacués de la manifestation, n'ont pas pu accéder à la manifestation. Donc voilà, ça c'est un dispositif de sécurité vraiment inédit. Des journalistes indépendants, photographes, vidéastes ont été à la manifestation, mais il y a vraiment eu un dispositif de sécurité très très impressionnant. On l'avait déjà vécu hier ensemble lors de mon périscope, parce que hier j'étais venu sur place pour vous faire part de ce qui se préparait, parce que on sentait
le climat, l'organisation autour de cette manifestation bien différente des précédentes. Et ce que j'ai voulu vous faire part hier, eh bien, c'est justement cette organisation énorme. Hier, la manifestation, le dispositif de sécurité était déjà très important. Vous aviez eh bien, déjà des grutiers qui étaient sur place, les personnes possédant un bateau pour leur demander de prendre des précautions. Tout ce qui était matériaux, tout ce qui pouvait éventuellement servir de projectile était enlevé. Et il y a eu un très très gros travail effectué par la mairie de Paris notamment et des sociétés privées. Chose aussi importante, et je vous l'avais montré hier, regardez, tous les abribus ont été démontés. Regardez. Ils n'ont pas été cassés, ils ont simplement été enlevés hier soir. Pour ceux qui m'ont suivi en direct sur mon périscope, vous avez pu y assister. On avait même interrogé la personne qui s'en occupait, qui disait bah voilà, on m'a chargé de démonter les vitres. Donc les vitres de l'abribus sont enlevées. Les panneaux publicitaires, vous voyez, eh bien, ils sont recouverts d'un épais manteau de bois. Et voilà comment ils ont été protégés aujourd'hui. Donc il y a eu énormément de précautions. Le canon à eau qu'on avait vu pour la première fois depuis de très longues années en utilisation en plein cœur de la capitale dans une manifestation était là aujourd'hui, mais il n'a pas été utilisé en tout cas à ma connaissance par les forces de l'ordre. Mais en tout cas il était bien présent. Vous le voyez sur ces images. Et donc là actuellement vous avez les services de propreté de la mairie de Paris qui sont en train de nettoyer la route qui a rouvert totalement. Vous voyez, hein, la vie reprend son cours, reprend ses habitudes avec eh bien, les voitures qui ont désormais à nouveau l'autorisation de circuler. Mais vous avez, pour conclure ce live, encore quelques manifestants qui sont nassés de l'autre côté par les forces de l'ordre. Merci Bernard et merci à tous. C'est donc sur ces images que je vais vous laisser. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Merci d'avoir suivi ce live aussi nombreux. Merci de l'avoir partagé, commenté. On a donc passé l'après-midi ensemble pour suivre cette journée de mobilisation contre la loi travail qui s'est déroulée relativement bien. Un léger micro-épisode de tension, mais qui est vraiment en marge et qui ne symbolise pas ce à quoi on a assisté aujourd'hui. Où on a vraiment vécu une manifestation plutôt calme par rapport à d'autres fins de manifestation, mais relativement minime par rapport à ce qu'on avait déjà pu vivre. Et donc une mobilisation importante de 15 à 60 000 personnes. Alors c'est pas la plus grosse journée de mobilisation, mais ça reste quand même une mobilisation importante. Partie de la place de la Bastille pour partir en manifestation. Voilà, merci à vous, merci d'avoir suivi ce direct, de l'avoir partagé, commenté. On se retrouve très vite pour de nouvelles images quand l'actualité l'exigera, que ce soit des manifestations. On sera là le 28, je vous donne rendez-vous le 28 juin au plus tard pour une nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. Je serai en direct pour vous retransmettre cette mobilisation à nouveau. Et d'ici là, à tout moment, si l'actualité l'exige à Paris, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez eh bien, suivre l'actualité, d'avoir été là. On parlera de moi dans le tube, en effet. Ils sont venus me voir pour m'interroger. Donc, diffusé, donc ce sera à très vite. Merci à vous.